m'arrangeait pas ce qu'il me disait de faire. Et c'est ce jour-là, je me rappelle bien, c'était Dr O'Neill qui m'a appelé, sans savoir ce qui se passait, qui est venu me voir au bureau et qui m'a expliqué un témoignage d'une obéissance qu'il avait faite à Dieu et de comment est-ce que Dieu lui avait ouvert une porte après cette obéissance. Et il m'a dit, le jour où Dieu te dit de faire quelque chose, obéis. Et ce jour-là, j'ai expliqué à O'Neill ce que je vivais dans mon esprit. Et c'est devant lui-même, il était assis devant moi quand je faisais le mail de démission. J'ai fait le mail de démission et j'ai envoyé à l'époque. Et quand je suis parti, suivez-moi maintenant, mes frères et sœurs, vous allez comprendre pourquoi je parle de... Je fais un lien entre ça et puis l'orgueil. Je regarde les infos quelques temps après, quelques semaines après. Il faut dire aussi que quand je suis parti, le Seigneur m'a dit ce que je devais faire. Voilà, il m'a montré un passage dans le livre de Marc. La Bible dit que le Seigneur choisit des gens pour être avec lui et pour leur donner la puissance de prêcher avec le pouvoir de guérir les malades. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a dit de démissionner pour être avec lui. C'est fini. C'était mon travail. Donc, je me réveille le matin à 7h. Je partais méditer, prier toute la journée. Ce qui fait que je peux prêcher aujourd'hui beaucoup de messages différents, sur des sujets différents, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la parole. C'était mon travail. Je me réveille du matin au soir, je partais au travail. Mon travail, c'était quoi? Je travaillais à la prédication et à l'enseignement. Je partais m'asseoir avec ma Bible toute la journée, de 8h à 18h. Quand la fin du boulot arrive, je rentre à la maison. Et un jour, les infos passent. Peut-être que vous avez vu ça, ceux qui étaient nés à l'époque. On découvre en France un enfant mort dans la soute d'un avion de Air France. On dit qu'il y a un avion qui a quitté Abidjan, qui est parti en France et ils ont vu dans la soute de l'avion un enfant qui était mort. Selon la théorie de l'époque, l'enfant est parti s'accrocher au pied de l'avion, personne ne l'a vu. Et puis, qui se rappelle de ça? Bref, on a trouvé un enfant mort dans la soute d'un avion de Air France. Suite à ça, à l'époque, le gouvernement avait décidé de casser tous les quartiers qui étaient aux alentours de l'aéroport à Djoufou et tout, à l'époque. Je regarde l'information et le Saint-Esprit me dit, voici la vraie raison pour laquelle je vais te dire. Je t'ai dit que tu devais faire un projet pour moi. Il m'a dit, va à Djoufou, va à Gonzac, va aider les gens dont on a cassé les maisons. Il dit, je les aide avec quoi? À l'époque, j'appelle Pasteur Folie, je lui demande, on a combien dans la caisse du CFC? Parce que pour moi, aide, c'est l'argent. Quand on dit aide, dans notre tête, les dons. Je ne savais pas que Dieu m'envoyait parler sur les bagages. Donc, je lui demande, mais ce que je dis là, les vidéos sont là. On a fait des documentaires dessus. On peut vous donner, vous allez regarder. C'est là. Je lui ai demandé à l'époque, il y avait combien dans la caisse? Tu te rappelles du montant? Combien? Il y avait 50 000 dans la caisse. La caisse du CFC de l'époque. Hein. À l'époque, on se sentait puissant financièrement. 50 000. Lui et d'autres, je leur ai dit, venez m'accompagner. Je leur ai expliqué que le Seigneur m'a dit qu'on doit aller à Djoufou pour aller aider les gens. Je n'étais jamais allé à Djoufou. J'entendais à Djoufou, comme tout le monde. On était toujours dans nos quartiers, là, on n'est jamais allé là-bas. Je suis allé, j'ai vu pour la première fois la misère de près. J'ai vu des gens qui vivaient dans des cours communes où il n'y a même pas d'eau potable. Il n'y a que des puits. Mais on vient casser la cour plus le puits. On ne leur propose pas forcément un autre endroit pour dormir. C'était une saison de pluie. Et en pleine année scolaire. Plusieurs maisons avaient été cassées. Et à l'époque, comme j'étais amateur dans le domaine du social, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé. Et j'avais mis sur Internet. Donc à l'époque, je m'étais créé des problèmes avec le gouvernement. Ils avaient envoyé des policiers pour nous interdire l'accès au lieu. Parce qu'on était venu à nos badges, CFC et tout ça, bien insensé là. Donc on nous avait déjà repérés et on n'avait plus le droit d'avoir accès au site. La première journée où je suis passé là-bas, c'est là que mon ego a commencé à être brisé. Parce que quand j'ai vu tous mes projets que j'avais, et j'ai vu des lépreux. Vous savez, les lépreux là, qui n'a jamais vu un lépreux? Qui n'a jamais vu un lépreux? Vous voyez? C'est des choses que vous lisez dans la Bible comme ça. On dit Jésus guérissait les lépreux. C'est une maladie qui est devenue un peu rare dans notre génération. Mais il y a quelques-uns qui ont encore la lèpre. Et je vous dis, c'est ma première fois que j'ai vu un lépreux de près. J'ai vu les plaies sur son corps. J'ai vu comment il est. Et un gars comme ça, on casse sa maison. On ne lui donne pas un endroit où se laver et en pleine saison de pluie. J'ai vu des veuves comme ça qu'on a mis, des femmes enceintes qui dormaient à la belle étoile. J'ai vu que ce que je pensais, je pensais que j'avais des problèmes jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Quand j'ai vu la misère des gens, j'ai vu le niveau de souffrance dans lequel les gens vivaient.
C'est là que j'ai vu que je n'avais pas de problème, j'avais des caprices. Chaque heure que je passais avec ces personnes qui avaient été jetées à la rue me faisait renoncer à un de mes projets. Deuxième heure, 2 projets. Troisième heure, j'abandonnais un projet. Jusqu'à la fin de la journée, j'étais brisé. Et j'ai dit à Folie à l'époque, je ne vais plus jamais retourner là-bas. Plus jamais. C'est très douloureux de venir voir des gens souffrir devant vous, vous ne pouvez pas les aider. C'est une torture morale de venir regarder les gens souffrir. Vous partez à la maison. J'ai dit à Dieu, tu m'envoies là-bas pourquoi? J'ai pas d'argent. 50 000 francs, on a acheté de l'eau glacée, on a distribué jusqu'à on était fatigué. On a acheté de l'eau ici, de l'eau ici, de l'eau ici. À la fin de la journée, l'argent est fini. J'ai dit, je vais aller faire quoi là-bas? J'ai dit au Seigneur, vraiment, si tu m'as envoyé là-bas juste pour me montrer que tous mes projets, je devais laisser. J'ai compris la leçon, je n'ai plus de projet. Fais de moi ce que tu veux. C'est les prières qu'on fait à l'église comme ça, hypocritement, quand on n'a pas encore vu les souffrances de certaines personnes. Il y a vu les gens qui dormaient dans la rue, des lépreux, des femmes enceintes, des veuves. J'ai dit non. Moi, je vais rester chez moi, je vais intercéder pour eux, je vais devenir intercesseur. La nuit, je suis couché. Et je n'arrive pas à dormir parce que je repense à ces phrases. Sauvez-nous. Donnez-nous de l'argent, on va manger au moins, donnez à notre bébé. Aidez-nous. Ces phrases-là commençaient à me tourmenter. J'ai dit au Seigneur, si tu ne me donnes pas les moyens d'aider toutes ces personnes, je ne veux plus retourner là-bas. Et puis il m'a dit, le jour de la piscine, dans l'épisode dans la Bible où Jésus est allé devant la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades, mais Jésus a guéri combien de personnes? Combien de personnes? Et le Seigneur m'a dit, quand je t'envoie dans un endroit où il y a beaucoup de souffrance, ce n'est pas pour aider tout le monde, c'est pour soulager une personne. Retourne. J'ai dit aux frères, la seule façon pour nous d'échapper aux policiers, pour ne pas qu'ils sachent que nous étions les gars de la dernière fois, c'est de jouer aux habitants du coin. Donc on ne va plus juste partir, venir en choco, venir faire des vidéos, des photos avec les gens. On va être avec eux matin et soir. Au début, on était nombreux. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me suis retrouvé, je crois, on s'est retrouvé à combien? 2, 3. Je me suis retrouvé souvent avec Inès seulement, Folie. Je passais toutes mes journées à Adjoufo, à Gonzague, dans les décombres, dans les débris. Le Seigneur m'a dit, aide les gens à déménager. Aide les gens à lever leurs affaires. Parce que des gens sortent, souvent vendre les lotus sur la route. Ils reviennent, ils ont cassé leur coût commune. Ils n'ont pas eu le temps d'enlever leurs chaussures. Ils n'ont pas eu le temps d'enlever tel. Le Seigneur dit, aide-les à déménager. Donc Dieu m'a envoyé, ce n'était pas pour distribuer l'argent, c'était pour soulever les bagages. Il lui demandait, vous êtes qui? Il dit, non, on est des chrétiens. Les frères. C'est une expérience qui m'a montré que on se plaint souvent dans nos églises, dans nos salles climatisées. On se met dans des chambres avec des lits et des matelas pour dire à Dieu qu'il nous a abandonnés. Maintenant, et la personne à qui Dieu n'a même pas encore donné une natte, qui dort par terre et qui n'a pas d'eau potable, Dieu lui a fait quoi? Toi, tu as un lit. Tu as climatisé, Dieu t'a abandonné. Et iPhone, tu as abandonné. Il y a l'abandonné là. Abandonné qui a iPhone 15. Il y a l'abandonné. Un abandonné qui a iPhone 17, abandonné iPhone 15, abandonné. Tu vois non? Tu vois ce genre d'abandon? Tu as eu l'argent pour te coiffer, Dieu t'a abandonné. Il y a des gens qui demandent juste à manger. Toi, tu demandes juste un jet privé, juste ça. C'est pendant ce temps-là que le Seigneur m'a appris pendant 2 ans à oublier mes projets pour m'occuper des projets des gens qui avaient des projets moins grands que les miens, que moi je pouvais les aider à réaliser. Il y avait des gens qui avaient juste le projet de pouvoir habiter dans un endroit où il y a de l'eau potable. C'était juste leur projet. Il y en a leur projet, c'était d'habiter dans une maison où il y a un robinet. C'était leur projet. Par la grâce de Dieu, à l'époque, avec les dons des gens, on a loué beaucoup de villas, dont une grande principale à Gonzague où on a hébergé des gens. Des lépreux, des veuves, on a hébergé des gens pendant longtemps et on partait les nourrir. Moi, pour moi, ce sont les plus belles périodes de mon ministère. Parce que la popularité qui est venue après qu'on a aujourd'hui, la raison pour laquelle ça ne nous enfle pas, en tout cas moi ça ne m'enfle pas, peut-être que mes gars qui sont à côté sont déjà gonflés, moi je ne suis pas encore gonflé. Voilà, je ne sais pas, les gars vous êtes gonflés? Ah. Moi la raison pour laquelle tout ce qui se passe, ça ne me dit rien, ça ne me change pas, c'est parce que je sais que les miracles, les prophéties, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Dieu n'a pas besoin
qu'il n'avait pas besoin que j'abandonne mes projets sociaux professionnels de l'époque, juste pour prophétiser, juste pour chasser les démons. Ça, Dieu n'a pas besoin que j'abandonne mes projets sociaux pour ça. La raison pour laquelle il m'a dit d'abandonner mes projets sociaux de l'époque, mon poste de l'époque, mes ambitions de l'époque, était pour aller aider des gens qui souffraient plus que moi, sans argent en retour. On ne nous a rien payé. Donc je me suis habitué pendant des années à prendre toute ma journée, toute ma nuit, pour venir aider quelqu'un à moins souffrir, sans attendre qu'on me paye. Donc je ne peux pas être aujourd'hui invité dans une église et demander un cachet. Je ne peux pas demander un cachet. Parce que aller soulever des bagages des inconnus est plus difficile que prêcher la parole d'un Dieu que tu connais. Donc si j'ai pu servir pendant des années des inconnus, dans des conditions sales, sans caméra, sans qu'on ne me paye, pourquoi aujourd'hui, on va m'inviter pour venir parler de Jésus et je vais demander un cachet comme si j'étais Michael Jackson? Vous qui demandez les cachets, que vous soyez chanteur ou prédicateur, qui demandez des cachets d'avance avant de venir exercer, vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes plus des serviteurs de Dieu, vous êtes des voleurs de Dieu. Oui. Vous qui exigez des cachets à l'avance avant de venir servir dans la maison de Dieu, vous ne servez plus Dieu, vous servez maman. Vous servez maman. On t'invite pour prêcher et puis tu as demandé à la communauté qui t'invite, il va venir, mais c'est combien? Le bénévolat même dans le ministère est en train de disparaître dans l'église. Le bénévolat même pour venir faire un ministère spirituel est en train de disparaître. Les gens acceptent les invitations en fonction de ce qu'on va leur donner. Pas en fonction de ce qu'eux ils vont donner à la communauté. Or la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Mais quand tu as de l'ego, tu es plus conscient de ce que toi tu vas recevoir que de ce que tu dois donner. L'ego. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais vécu d'expérience sociale où vous partez vers des gens qui sont niveau père, niveau mère, niveau parents biologiques, qui souffrent plus que vous. Et vous partez essayer de les soulager. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Les plus hypocrites sont ceux qui n'ont jamais distribué de la nourriture à des gens qui en ont besoin, mais qui chaque fois qu'ils prient, ils disent à Dieu, bénis ce repas, donne-en à ceux qui n'en ont pas. Qui a inventé cette prière-là même? C'est qui? Vous le connaissez? Qui a inventé cette prière-là? Je le cherche. Tu t'assois, on te sert, et puis tu dis à Dieu, Seigneur, donne la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Dieu est assis sur son trône, il te regarde. Et il voit qu'en fait, tu es en train de l'envoyer. Toi, tu envoies Dieu. Tu envoies Dieu. Tu t'assois chez toi et tu envoies Dieu. Pour que Dieu aille nourrir des personnes vers qui toi, il t'a envoyé. Tu envoies celui qui t'a envoyé. Donne la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas là, c'est leur nourriture, il a mis sur ton compte et puis tu te vas cacher ton argent. Si vous voulez grandir dans l'humilité et que votre ego soit brisé, l'une des façons, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves et leurs projets qui sont moins grands que les vôtres et que vous avez les moyens de réaliser. Oui. Il y a des gens qui ont des désirs et des projets qui sont petits comme ça par rapport aux problèmes que vous avez. Si vous oubliez vos rêves, que vous vous concentrez sur eux, leurs rêves, vos rêves vont se réaliser. Je vous ramène maintenant sur Joseph. Joseph, lorsqu'il avait l'habitude de raconter ses rêves et de parler de ses rêves, on l'a jeté en prison. C'est parce que Joseph était concentré sur ses rêves qu'il s'est retrouvé en Égypte. C'est parce qu'il n'avait jamais demandé à un de ses frères, et vous, qu'est-ce que vous avez rêvé? Il ne parlait que de lui, de lui, de lui. Il ne parlait que de lui, de lui, de lui. Vous allez avoir des amis comme ça. Ils ne vont jamais vous demander actuellement vous faites quoi, ou bien qu'est-ce que vous voulez faire. Quand vous rencontrez, vous parlez seulement de leur projet, de leur projet, de leur projet. Joseph. C'est parce que Joseph était trop égocentrique par rapport à ses rêves qu'on s'est débarrassé de lui. Mais quand il est arrivé en prison, quand son ego a été brisé, vous n'allez plus jamais voir Joseph raconter un de ses rêves. Joseph qui a grandi en maturité et en humilité se préoccupait des rêves des autres maintenant. Il se réveille le matin, il demande aux autres qu'est-ce que vous avez fait, quel rêve vous avez fait, et il les aide à comprendre leurs rêves. Et quand Joseph a commencé à aider à comprendre ses rêves, il a été recommandé par quelqu'un auprès de qui il a fait du bénévolat. Comme il a fait du bénévolat, on l'a recommandé. Et quand il est arrivé chez le roi, Joseph n'est pas encore venu pour dire oh, le roi, combien de fois dans l'année j'aurai l'occasion de le voir? Dès que je le vois, il faut que je lui explique tous mes rêves en même temps. Il y a des gens qui me disent Joseph, ça fait combien d'années tu es en prison? Un jour, on te donne l'occasion de voir le roi. Quels étaient les sujets que tu allais aborder avec lui? Pharaon,
C'est vrai que tu as fait un rêve que tu ne comprends pas, mais attends, moi-même quand j'étais chez mon papa, en fait, j'ai fait un rêve où j'ai vu la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant moi. Oh roi, est-ce que tu peux m'aider à réaliser ce rêve un peu? Joseph n'a pas fait mention de quelque chose qui le concerne. Il s'est concentré sur le projet de Pharaon. Il s'est concentré sur le rêve de Pharaon. Il s'est préoccupé de qu'est-ce que je peux faire pour aider Pharaon à comprendre son rêve, à le réaliser. Quand Joseph s'est concentré sur le rêve de Pharaon, Pharaon a réalisé son rêve. Le rêve qu'il avait fait quand il était petit a été réalisé par quelqu'un qui l'a aidé à réaliser son rêve. Ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de projets que vous avez vont se réaliser quand vous allez les oublier. Beaucoup de projets que vous avez sont cachés ou sont liés au projet de d'autres personnes. Que vous devez aider à réaliser leur projet en oubliant votre projet. Et vous allez voir que quand vous serez en train de travailler sur le projet de quelqu'un d'autre, au moment où vous allez ouvrir vos yeux, vos projets, vous avez les ressources maintenant pour les réaliser. Oui. Il n'y a personne qui s'oublie pour aider son prochain que Dieu oublie. Il n'y a personne qui s'oublie pour aider son prochain que Dieu va oublier. Le prisonnier de Joseph avait oublié Joseph, mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il avait dit, quand tu sors de prison, souviens-toi de moi. Le gars dit, mais quand il est parti, il a oublié. Dieu n'oublie jamais ceux qui s'oublient. Dieu n'oublie jamais ceux qui s'oublient pour aider les autres. Mais quand tu es égoïste, tous tes projets, tous tes sujets de prière, tout ton temps, tous tes efforts, c'est pour toi, tes projets. Toi, tes projets. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se réalise finalement. Si vous voulez que Dieu suscite toujours des gens qui vont se souvenir de vous pour vous soutenir, peu importe les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, veillez à ce que dans vos projets, il y ait le projet de quelqu'un qui ne soit pas votre projet, que vous êtes en train d'aider. Peu importe comment Dieu vous élève, mais comme vous allez avoir la sensation que vous êtes devenu riche, faites attention. N'oubliez jamais et ne perdez jamais l'habitude d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Il y a des personnes ici qui rêvent seulement d'avoir 100 000 francs chaque mois pour aider leurs parents. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui ont tellement connu la pauvreté que le plus grand salaire qu'il y avait dans leur maison, c'était 50 000 francs. Papa était vigile, maman était servante. Papa était vigile, maman était servante. Beaucoup de femmes chrétiennes qui ont les moyens africaines payent les servantes à 20 000 par mois. 20 000 par mois. Elles peuvent faire plus, elles donnent 20 000 par mois. Papa est vigile, parfois on lui donne 50 000 par mois. Et il y a des enfants qui naissent dans ça. Donc pour un tel enfant, là, avoir 100 000 par mois, c'est un rêve. Et toi, tu peux réaliser ce rêve-là. Si tu t'assois toi et que tu commences à penser, quel projet je peux mettre en place qui pourra donner au moins 100 000 ou 200 000 à quelqu'un chaque mois? Tu es en train de réaliser un rêve sans que tu te rendes compte. Tu es en train de réaliser le rêve de quelqu'un. Moi, j'ai déjà fait partie de ceux qui rêvaient d'avoir ne serait-ce que 200 000 par mois. J'avais toujours dit que moi, le jour que j'ai 200 000 par mois dans ma vie, je vais devenir riche et autonome. La première fois où j'ai eu un CDD, on m'a donné 200 000. Non. Pour quelqu'un qui a touché 5 000 francs par mois pendant des années, imaginez-vous que tu passes de 5 000 francs à 200 000. Tu n'es pas millionnaire. C'est pas millionnaire qui est là. Moi, ça va 200 000 par mois que j'ai économisé. Ça va 200 000 par mois que j'ai déménagé pour la première fois. Je suis allé habiter, j'ai pris ma propre maison, j'ai meublé ma maison avec 200 000 par mois. J'ai économisé 150 000 chaque mois. Ah bon, vous pensez que je vais t'avoir? Où est qu'il y a des dimensions? Moi, j'ai économisé 150 000 par mois pendant 9 mois. Il habitait à Trècheville, il travaillait à Trècheville, il marchait, pas du travail. À midi, mon budget pour manger, là, déjeuner, petit déjeuner, c'était 500. Il y a des collègues qui viennent, que non, allons manger dans tel restaurant. Ils voient le menu. Ils demandent les prix, ça partit de combien? Ils disent non, là-bas, les prix, ça partit de 1500. Ils partaient. Chacun sait ce qu'il cherche dans sa vie. Aïe. Mon budget, 500 francs de nourriture par mois. À l'époque, là, 500 francs, tu peux payer à 150, portions 300, de l'eau 50. Ça rassasie. Mes frères, peut-être que pour certains, c'était rien à l'époque. Moi, c'était un rêve réalisé. Parce que depuis que j'étais né, je n'ai jamais déménagé. Le quartier où je suis né, la maison où je suis né, là, où je suis né, là, c'est là-bas qu'il a grandi, c'est là-bas qu'il a vieilli, il est en train de mourir là-bas aussi. Ici. Mon rêve était de déménager. C'était un rêve pour moi, c'était un rêve. C'est-à-dire, pouvoir quitter ton environnement, la seule maison que tu as vue toute ta vie. Quitter là-bas pour pouvoir dire un jour, moi aussi, je suis chez moi.
S'il y a une phrase qui me faisait mal dans mes conversations avec mes camarades, c'est quand tu parles avec quelqu'un et puis il dit, je suis dans ma chambre. Moi, ma chambre, à quel moment? Là, j'ai partagé une seule chambre toute ma vie avec au moins 4-3 personnes. Je n'ai jamais eu ma chambre. C'est-à-dire que la sensation de dire ma chambre, où tu mets les peintures que tu veux, je n'ai pas connu ça. Hein. Il n'y avait pas de climatiseur chez nous. Moi, je n'ai jamais eu climatiseur jusqu'à ce que je devienne adulte. Même une fois, il n'y avait pas de climatiseur. Un de mes rêves, c'était de payer un climatiseur pour ma maman un jour. C'était mon rêve. Et quand j'ai eu les moyens, j'ai fait ça quelques années. J'ai payé un climatiseur pour ma maman. Elle n'avait jamais eu de climatiseur toute ma vie jusqu'à 20 ans. Quand tu es là, il y a un climatiseur dans votre salon, dans votre WC que Dieu t'a abandonné. Nous, Dieu nous avait fait quoi? Ton ego va grandir et se former. Si tu ne cherches pas à côtoyer des gens qui souffrent plus que toi. Quand vous commencez à travailler, faites attention, vos groupes de collègues, after work, collectif des collègues en crise, ils sont toujours ensemble, on va manger ensemble, on va faire des trucs ensemble, ça va vous rendre égoïste. Apprenez à côtoyer les gens qui ont moins que vous, qui souffrent que vous. Ça va vous aider à vous rappeler, ça sera un rappel pour vous continuellement que vous êtes privilégié, vous êtes favorisé. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez encore, Dieu vous a quand même fait grâce par rapport à certaines personnes. Donc il y a un minimum de gratitude et d'humilité que vous êtes censé avoir envers Dieu dans la façon de parler à Dieu. Faites attention, quand vous demandez des choses à Dieu, ne criez pas. Hein. J'ai dit, quand vous demandez des choses à Dieu, faites attention au ton de votre voix. La Bible dit de crier à Dieu, pas de crier sur Dieu. Seigneur, mon mariage. Souviens-toi que Dieu ne te doit rien. Et que la seule chose qu'il t'a promis, c'est la vie éternelle. Tout le reste, il t'a pas promis. Hein. C'est ce que tu souhaites. Demande ça avec beaucoup d'humilité. Maintenant, dans ce que tu souhaites, est-ce que toi-même, tu n'as pas déjà des choses que tu peux prendre pour aider des gens qui souffrent plus que toi? Les rêves de certaines personnes, c'est toi qui dois les réaliser. C'est parce que tu ne les cherches pas. Tu peux réaliser les rêves de certaines personnes. Il y a des enfants dans la rue actuellement qui sont en train de vendre des lotus, qui sont en train de cirer des chaussures. Ils rêvent qu'un jour, quelqu'un leur donne 10 000 francs. Je vous dis. Il y a des gens qui rêvent qu'on leur donne 10 000. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit ça. L'une de ces personnes qui font les petits métiers dans les rues, je voulais un jour donner 1000 francs à un. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, donne-lui 100 000. Il dit, hey. Saint-Esprit, j'ai obéi à Dieu, j'ai enlevé, quand je lui ai donné, il a commencé à pleurer, puis il dit, tonton, ça c'était un de mes rêves. Il dit quoi? Il dit, il rêvait qu'un jour il peut avoir 100 000 francs. Il dit, tu as fait quoi ça? Il dit, il a fait des choses pour ma maman, il a fait des choses. Il dit, ah, nous souvent 100 000 francs, on sort, on met ça dans des restaurants. C'est un rêve des gens en train de jouer comme ça. Tu vas devenir égoïste si tu ne penses qu'à tes projets, à tes rêves, à tes projets, à tes rêves. Tu vas devenir égoïste. Ton ego va grandir, tu vas commencer à parler mal à Dieu, tu vas commencer à crier sur Dieu. Quand tu seras en train de prier, et un moment tu vas arrêter de prier parce que Dieu ne va pas te répondre. Tu vas voir que tu parles toi, ça fait mal quand même, hein, parler seul pendant des mois et n'avoir aucune réponse en face. Si tu pries beaucoup pour tes projets que Dieu ne réagit pas, c'est que Dieu veut que tu t'occupes des projets de quelqu'un d'autre. Fais comme Joseph, oublie tes rêves, cherche les rêves des pharaons. Oublie tes rêves, cherche les rêves des prisonniers. Oublie tes rêves, Joseph. Joseph, tu rêves trop, c'est pour ça que tu es en prison. Une autre manifestation de l'ego, c'est le fait de ne pas être conscient que les défauts des autres sont les miroirs de nos propres défauts. Le fait de ne pas être conscient que les défauts des autres révèlent nos propres défauts. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 7. Matthieu chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil,
Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je commence par le dernier verset, hypocrite. 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 Vous savez, le mot hypocrite vient d'un mot grec, hypocrates. Et les hypocrates, dans l'Antiquité grecque, étaient le nom qu'on donnait aux acteurs. À l'époque, ils avaient aussi leur cinéma, ce qui leur servait de cinéma. Et les hypocrates, ou encore les acteurs, étaient des gens dont le métier consistait à jouer le rôle d'un personnage qui ne sont pas, dans le but d'émouvoir les gens. Comme les acteurs d'aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, si tu es acteur, on te met dans le rôle d'un personnage qu'on a tué avec un pistolet, tu dois faire semblant de mourir. Tu dois faire semblant de mourir et tu dois mourir assez bien pour que le téléspectateur ait pitié de toi alors que tu sais que tu es vivant. Mais tu dois faire croire au spectateur que tu es mort. Tu dois lui faire croire que tu souffres pour que lui il souffre derrière son écran alors que toi tu vas très bien. Hypocrites. Les hypocrites étaient des acteurs dont le but était de simuler des émotions qu'ils ne ressentaient pas, juste pour émouvoir ceux qui étaient en face d'eux. Comme les acteurs de films X. Oui. Aucune femme normale, aucun être humain normal ne peut être à l'aise dans le fait qu'elle est en train d'avoir une intimité, elle est nue, et puis il y a des caméras sur elle, tout le monde la regarde, et puis elle sera normale. Personne ne peut être excité dans un tel état, c'est faux. Personne ne peut être à l'aise comme ça. Même juste quand tu te laves avec quelqu'un, parce que tu fermes la porte. Même les enfants, quand ils commencent à avoir 5 ans, 6 ans, ils ne supportent pas qu'on vienne les regarder à un certain niveau. Imagine-toi des adultes. Vous pensez vraiment que les acteurs que vous regardez dans les films, ils sont vraiment excités, ils sont heureux? Hypocrites. Ils font semblant d'être contents, ils font semblant d'être excités pour vous exciter vous, alors qu'eux ils ne ressentent rien. Hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux et celles qui aiment émouvoir les gens, en fait. Et il y en a beaucoup parmi les chanteurs et les musiciens gospel. Il peut être en train de causer avec toi comme ça, vous êtes en train de rire. Il te parle de toi et de rien. Et on lui dit, c'est à toi de chanter. Puis il vient. L'hypocrite, il peut passer du rire aux larmes en 2 secondes. Il sait que quand il va faire, tu vas pleurer, il veut t'émouvoir. Il veut t'émouvoir. Hypocrites. Les hypocrites aussi dans le domaine de la prédication sont ceux qui ont 2 voix. Ils ont leur voix de frère. Et puis il y a la voix de man of God. Il a 2 voix. Il a sa voix d'acteur. Quand il doit jouer à l'homme de Dieu, il a une façon de parler. Quand il doit être frère, il a une autre voix. Hypocrites. Hypocrites. Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. En fait, les pharisiens étaient maîtres dans l'art de simuler des émotions ou de pousser des gens à avoir des émotions qu'eux-mêmes ne ressentent pas. Et de cette hypocrisie, l'une des manifestations, c'est quoi? Le fait de voir la paille qui est dans l'œil des gens, mais ne jamais voir la poutre qui est dans notre œil. De quoi le Seigneur parle quand il parle de la paille et de la poutre? La poutre est un gros morceau de bois, un peu comme le pilier qui est là. C'est un gros morceau de bois. Donc, cette image est très forte parce que physiquement parlant, aucune poutre ne peut venir dans l'œil de quelqu'un. Aucune. Personne ne peut mettre même la moitié de ça dans son œil. Personne. Il y en a même, Papa Yapi me dit, c'est aussi long que ça. Tu vois? Regardez la longueur de ça. Qui peut mettre même la dîme de ça dans son yeux? Personne. Mais le Seigneur dit, pourquoi tu arrives à voir la paille? La paille, c'est un petit morceau de bois. Comment toi, tu arrives à voir des détails sur les défauts des gens, mais tu ne vois pas tes gros défauts? Hypocrites. Hypocrites. Vous savez, l'hypocrite, dans les relations humaines, tu deviens égoïste. Ton ego manifeste l'hypocrisie lorsque tu fais une longue période sans demander à Dieu de te révéler tes défauts. Quand tu fais une longue période sans demander à Dieu de te révéler tes défauts, tu vois facilement les défauts des autres. Celui qui voit facilement les défauts des autres montre par là que lui-même il est plein de défauts. Il y a un sage qui a fait remarquer que lorsque tu pointes un doigt sur quelqu'un, les 4 autres doigts sont retournés vers toi-même. Ça veut dire qu'en général, vous allez voir que quand tu as quelqu'un qui est ponche à identifier, à relever, puis à parler des défauts des autres,
Tu es quelqu'un qui est en train de nous dire, examinez-moi, j'ai beaucoup de choses à cacher. Les gens qui ont beaucoup de poutres aiment beaucoup parler des pailles. La Bible est tellement vraie, l'expérience de la vie chrétienne me l'a montré. Et je me suis rendu compte que ceux qui se sanctifient vraiment, les vrais saints, ils aiment couvrir les gens. Mais quand je vois quelqu'un qui est toujours en train de s'attarder sur lui, il a péché, lui il a péché, lui il a péché, lui il a péché. Quand quelqu'un fait ça maintenant par expérience, c'est ça qu'il a une poutre comme ça qui cache. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. La poutre qui est dans ton œil. La poutre qui est dans ton œil. Ce qui est étrange et ironique, c'est que la poutre était un morceau de bois aussi qu'on pouvait prendre pour faire la croix. Et le Seigneur avait dit à chacun de ses disciples de porter sa croix et de le suivre. Mais on ne met pas la croix sur l'œil, on met ça sur le dos. Et regardez, lorsque tu prends la croix, une bonne croix placée à un mauvais endroit devient une mauvaise chose. La croix, la poutre de la croix que tu devais mettre sur ton dos, tu mets ça sur ton œil, ça représente quoi? Chaque défaut de quelqu'un, surtout si c'est un frère en Christ, chaque défaut ou chaque péché que tu constates, c'est une poutre que Dieu te montre que tu dois porter dans la prière. En fait, quand tu intercèdes, tu es en train de mettre ça sur ton dos. Mais quand tu en parles seulement, tu mets ça dans ton œil. Quand tu ne fais que voir, sans porter ça en prière, tu gardes ça dans ton œil. Vous pensez vraiment que lorsque un frère ou une soeur a un défaut, c'est son défaut? Qui ici a un défaut qu'il n'aime pas? Une tache, une mauvaise cicatrice, ou bien un défaut qu'il n'aime pas sur une partie de son corps? Qui en a? C'est ça qu'il y en a qui ont un corps glorieux grâce à Dieu. Je ne sais pas de vous que je parle. Qui ici a un défaut corporel qu'il n'aime pas? Je vais te poser une question. Vous qui avez ce défaut sur votre pied droit, je vous pose une question. Le défaut de votre pied droit, est-ce que c'est votre défaut? Est-ce que le défaut qui est sur votre pied droit est votre défaut? Est-ce que le défaut qui est sur ton dos, c'est ton défaut? Pourquoi? Ça ne touche pas la tête? En fait, le défaut d'un homme, c'est le défaut du corps. Tu dis, je n'aime pas mon corps. Pourtant, il y a des parties sur ton corps qui sont bien. Mais à cause de certaines parties qui ne sont pas bien, tu n'aimes pas. Parce que le défaut d'un homme, c'est le défaut. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Tant que tu regardes les défauts d'un frère ou d'une soeur comme son défaut à lui, tu ne vas pas prier pour ça comme si tu priais pour toi-même. Tu ne vas pas porter son fardeau dans la prière. Parce que tu te dis c'est son défaut, c'est lui qui est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quand j'étais enfant dans la foi, c'est comme ça que je voyais les gens. Quand ils voient des défauts, mais lui, il est bizarre. Dieu, donc vous êtes bizarre. C'est le corps. Même Christ, tu le mets dedans parce que c'est la tête du corps. Écoutez-moi, n'oubliez jamais que vous êtes en train de parler des défauts de l'église, que l'église est l'épouse de Jésus. Et il n'y a aucun homme marié, peu importe, que ce soit vrai ou faux, ce qu'on est en train de dire sur son épouse, quand c'est humilié à un certain niveau, il va se sentir attaqué. C'est comme ça que Jésus se sent attaqué par toute personne qui parle des défauts de son épouse à un certain niveau. C'est Jésus que tu attaques, quoi. C'est pour ça que tous ceux qui se sont engagés dans les ministères de dénonciation, ils finissent mal. C'est Dieu qui les combat. Parce que l'église, là, c'est l'épouse de Jésus. À la fin de la journée, c'est l'épouse de Jésus. Donc, chaque paille que tu vois dans l'œil de ton frère, avant de l'enlever, il faut être sûr que toi-même tu as enlevé la poutre qui est dans ton œil. Et la poutre qui est dans ton œil, c'est le fait que tu regardes de haut, avec les yeux hautains, un défaut qui aurait pu être le tien, et qui peut-être même est le tien. Je vous donne encore une anecdote. Mes frères, il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose que je n'aimais pas, et ce pendant des mois et des années. J'ai décidé de jeûner et de prier pour que Dieu change la personne. La personne ne changeait pas. Et chaque fois que la personne faisait la même chose, j'étais irrité, énervé, en colère. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne change pas la personne? Et puis Dieu m'a dit, pourquoi je ne me demande pas pourquoi toi je ne te change pas? Le Seigneur m'a dit que si quelqu'un pour qui tu as jeûné, prié, que tu as enseigné, répète la même chose envers toi, il dit envers toi, la même chose envers toi pendant longtemps, c'est que c'est toi que je vais changer, c'est pas lui. Il m'a dit en fait, la rapidité avec laquelle tu te mets en colère, là, c'est ça que je vais changer d'abord. Ça c'est la poutre. Tant que ce qui fait t'énerve, je vais le pousser à faire. Il faut que tu arrives à un point où ça ne t'énerve plus. Dieu va savoir que toi tu es délivré. Après ça, maintenant il peut le changer. C'est bon? Ouais.
Surtout vous qui êtes appelés à être pasteur, je vous dis, hein, si vous êtes des gens, vous découragez vite des gens, vous vous énervez vite, dès que vous appelez quelqu'un est tombé, vous allez avoir AVC. Vous allez avoir AVC. Hein? La Bible dit que l'apôtre Paul a pris son temps, il a pris 2 ans de sa vie, il enseignait chaque jour les chrétiens de Corinthe, chaque jour. À cause d'eux, il ne s'est pas marié. Il les a évangélisés, il les a enseignés, il a consacré toute sa vie. On dit, dès que l'apôtre Paul est parti, on dit, il y a de la fornication chez eux, tel qu'il n'y en a pas même chez les païens. Les païens venaient pas un coup de renfort à l'église de Corinthe, dans l'impudicité. Les païens. Bon. Si tu as jeté à la part de l'apôtre Paul, tu as dit, on n'a qu'à fermer l'église là, c'est bon. Tu as dit, c'est bon, on n'a qu'à fermer, chacun n'a qu'à rester chez lui, il va prier Dieu à la maison. Mais si vous regardez comment est-ce que l'apôtre Paul a commencé sa lettre, regardez, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'esprit de douceur. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1. L'apôtre Paul a une information, il sait que les gars, ils ont gâté même. On dit les païens même derrière, puis les païens sont étonnés. On dit c'est au point où il y a un qui sautait à la femme de son papa. C'est-à-dire que la femme de son papa est devenue sa go. Et puis il prêchait dans l'église, au vu aussi de tout le monde. Et puis Paul dit que lui, il n'avait pas honte. Et puis ce mec qui savait aussi, ça ne le gênait pas. On sait qu'ils sont dans une relation bizarre, et puis ça ne gêne personne. Paul savait ça, hein? Mais sachant ça, il doit écrire une lettre. Mets-toi à la place de Paul. Tu dois écrire une lettre tu dois écrire une lettre à des personnes qui sont dans une impudicité telle qu'il n'y en a pas chez les païens. C'est au point où un a pris la femme de son frère. Ton chapitre 1 va ressembler à quoi? Vous là. Il y a dit ça qui doit non, comment tu allais introduire la lettre à des impudiques et des incestes, des incestueux? Comment tu allais leur parler? Regardez la différence entre notre cœur et le cœur de Paul. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Regardez Paul. Regardez comment il parle à ces gens. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Comme s'il ne sait rien. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Non, laissons ça même. Commençons par le verset 4. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Verset 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ah bon? Verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'était pas affermi et il n'était pas irréprochable. Regardez comment il commence. Verset 9. Il fait comme s'il n'y a rien. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis c'est après ça maintenant, il dit j'ai appris qu'il y a des divisions au milieu de vous. J'ai appris que vous êtes charnel. J'ai appris. Il a parlé de ça après. Mais regardez comment il a commencé. Toi, comment tu commences? Toi, quand tu dois... C'est-à-dire que quand tu vois la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, comment tu commences? Et une chose qui va commencer par vous là. Tu vois? C'est l'ego. C'est l'ego. Si vous regardez les lettres adressées aux 7 églises, Jésus avait des choses à reprocher à 6 églises. Mais chaque fois, avant de parler de ce qu'il reproche, il dit, je reconnais tes bonnes œuvres, je reconnais que tu as ça. Jésus parle du bien avant de parler du mal. Parce que depuis que Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, peu importe le mal que quelqu'un fait, il y a du bien en lui. Et il faut commencer par le bien. Il faut commencer par le bien pour que la personne soit disposée à écouter le mal dont tu dois lui parler. En chaque homme, il y a le bien et il y a le mal. Maintenant, toi, tu ne parles que du mal, toi, tu as la poutre dans ton œil. Quand tu as la poutre, tu ne vois que du mal. Ce qui montre que tu as la poutre, c'est que quand toi, tu regardes quelqu'un, tu la regardes là, on te dit qu'est-ce qui est bien chez elle. Tu dis, moi, il ne va pas. Hein. C'est toi qui as un problème. Parce que même un serpent, quand Jésus n'a pas de poutre dans son œil, malgré que c'est le serpent qui a fait chuter Adam et Ève, malgré que c'est le serpent qui a amené la mort, la maladie dans le monde, Jésus regarde le serpent et il dit, soyez sages comme des serpents. Donc Jésus même est capable de voir une bonne chose dans un serpent. Toi, tu ne peux pas voir une bonne chose dans ton mari. Même si tu es marié à un serpent, est-ce que tu reconnais au moins qu'il est prudent?
C'est-à-dire, quand tu regardes ta famille, là, tout le monde est mauvais. Il n'y a pas quelque chose de bon dans ta famille. Ouais. Malgré que sur la terre, même au temps de Noé, tout le monde était mauvais. On dit Dieu a vu quand même que Noé était bien. Il n'y a pas de terre sans Noé. Il n'y a pas une famille où tout le monde est mauvais, il n'y a pas quelqu'un qui est bien. Mais fiez-vous des gens qui viennent dans l'église, qui vous disent, vous êtes ma seule famille. Chez moi, tout le monde est mauvais. C'est vous qui avez l'amour. Mon père est mauvais, ma mère est mauvaise, ma tante est mauvaise, ma grand-mère est sorcière. C'est toi qui es mauvais. Tu es le plus mauvais de la famille. C'est toi qui es là. Tu es le plus mauvais de la famille qui est là comme ça. Non. Même, peu importe le niveau de mal qu'il y a en quelqu'un, il y a un bien. Et quand tu n'as pas une poutre dans ton œil, tu dois quand même reconnaître que ce qu'il a fait est malin. Mais le gars, il est intelligent quand même. Il y a des gens qui